entreprise au Centre de recherche et développement de Saint-Jean-sur-Richelieu sous la supervision de Benjamin et de Valérie. Je vous présente mon projet de maîtrise, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? On ne voit pas, mais c'est un projet de caractérisation microbiote du nématode Achis du soya dans le sol en Ontario et au Québec. D'abord, le soya, c'est une culture très importante au Canada. Les superficies n'arrêtent pas d'augmenter. Et si on se fie même aux projections les plus conservatrices pour les changements climatiques, la situation est à peu près de changer. Par contre, même si économiquement parlant, la situation est assez réjouissante, il y a un nom sur le tableau, le nématode Achis du soya. C'est un endoparasite sédentaire obligatoire des racines des plantes qui, comme son nom l'indique, a une affinité particulière pour le soya. D'abord, les larves vont d'abord trouver des racines de soya à infecter, vont s'y fixer, vont transformer une cellule végétale en une cellule qui s'appelle le syncytium, une cellule nourricière géante qui va subvenir à leurs besoins en détournant les nutriments des plantes. Ensuite, les nématodes vont se développer et une fois arrivés au stade adulte, les mâles vont aller à la recherche de femelles à fertiliser, pas infecter. Pour finalement, une fois que les femelles vont être fertilisées, elles vont mourir, devenir des kystes à proprement parler. Et à ce moment-là, les femelles qui portent environ 200 œufs vont avoir la moitié des œufs qui vont être à l'extérieur dans une matrice gélatineuse pour que le cycle puisse repartir automatiquement. Le problème qui pose avec le nématode Achis du soya, c'est que la plupart des œufs sont encore à l'intérieur et sont protégés par la cuticule de la femelle, puis ils vont attendre les conditions optimales pour pouvoir repartir de nouveau. Ce qui se passe, c'est que aux États-Unis, aux États-Unis, ça s'est répandu très rapidement. Depuis 1954. En Ontario, c'est arrivé en 1987. Et depuis ce temps-là, au Canada, il y en a au Québec aussi qui ont été découverts en 2013. Depuis ce temps-là, il y a 54 champs qui ont été testés positifs. Et les nématodes qui sont présents au Québec ont une très faible quantité d'œufs et sont peu viables. La question qui se pose avec mon projet, c'est donc pourquoi est-ce qu'il y a une différence aussi grande avec les kystes de l'Ontario? Comme on voit ici, ce que je vais faire simplement, c'est d'échantillonner ce qui a été fait. Je vais extraire les kystes du sol, faire des extractions d'ADN avec les kystes et avec le sol. Puis ensuite, après un séquençage qui va me donner la signature génétique de toutes les espèces présentes, je vais pouvoir, que ce soit des nématodes, des champignons ou des bactéries, découvrir si possiblement il y a une espèce qui serait utile dans la lutte intégrée au Québec.